pour vous connecter à vos soins ou vos ancêtres des dimensions inférieures, donc du bas astral et tout ça, vos démons intérieurs, bah, il faut vous mettre sur leur fréquence. C'est-à-dire, vous vibrez bas, vous éprouvez des émotions négatives, la peur, la honte, la jalousie, la culpabilité, tout ça là. Dès que vous faites ça, automatiquement vous baissez en vibration et vous vous mettez sur leur fréquence. Et c'est eux qui vous prennent en charge. C'est eux qui vous conseillent. Et au contraire, si vous vibrez haut, déjà en évitant de ressentir des émotions négatives que je viens de citer, là, vous allez vous connecter à l'autre groupe de nos ancêtres. D'accord? Donc, les ancêtres ascensionnés. Donc, c'est eux qui ont les codes de sagesse. Pourquoi? Ben parce que eux, ils ont réussi. Et donc, ils connaissent le chemin. C'est un choix. Et ces ancêtres ascensionnés, d'accord, ils évoluent dans les dimensions supérieures. Sauf qu'ils ne peuvent pas descendre jusqu'à un certain niveau. D'accord? Pas moins de la 5D. Même s'ils sont dans la 12e, 17e, 20e dimension, ils peuvent descendre jusqu'à la 5e dimension. Ils ne peuvent pas aller au-delà ou plus bas. D'accord? Et donc, quand tu trouves un canal, bah, ils en profitent pour nous envoyer des messages. D'accord? Et donc, durant ces lives-là, ils sont là. Nous l'avons peut-être perdu parce que nous sommes devenus amnésiques. Mais ça n'empêche que ces informations se trouvent dans nos mémoires. C'est l'exemple de l'adolescent qui a fait un accident et qui a perdu, qui a les pieds et les mains dans le plâtre, mais qui a son permis. Quand il va sortir du centre de rééducation, bah, il va réapprendre à conduire. Les gestes vont revenir petit à petit. Il n'aura pas besoin de repasser le permis. Il a besoin de rééduquer ses membres, ses bras, ses mains et ses pieds. Vous savez déjà le faire. Concentrez-vous à vous restructurer, à vous guérir. Et petit à petit, vous allez pouvoir reprendre le contrôle ou la conduite de votre vie. Parce que le permis, vous l'avez déjà. C'est eux qui ont en charge la destinée de chaque être ou chaque conscience dans l'univers. Eux, ils savent exactement la ligne temporelle qui est bien pour nous. Ce qui va nous permettre d'évoluer, de pouvoir travailler sur nous, à pouvoir nous remettre debout et pouvoir conduire à nouveau la barque de notre vie. Là, nous sommes tous là, nous formons un canal, un grand canal. Tous nos guides et gardiens, donc nos ancêtres ascensionnés, que ce soit des ancêtres terrestres ou stellaires, tous nos anges gardiens, entre guillemets, sont déjà là. Comme nous avons perdu la mémoire, nous ne nous souvenons plus d'eux, mais eux, ils sont là. C'est eux qui nous ont aidés à atteindre le niveau que nous avons atteint aujourd'hui. Parce que nous venons de très 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 loin. D'accord? Et donc, quand ils trouvent un canal, ben, ils en profitent pour nous envoyer des messages pour qu'on arrive à se souvenir à nouveau. Ils ont réussi. Donc, nous avons plusieurs versions de nous. Ce sont nos guides et nos gardiens. Considérez cela comme des versions de vous qui ont réussi à s'extraire déjà de la fausse matrice, là, la 3D déchue. Eux, ils ont réussi. Donc, si ils ont réussi, ben, c'est qu'ils connaissent le bon chemin.
C'est pour ça qu'ils sont là pour vous aider à aller là où il faut, à trouver la porte de sortie du labyrinthe là, ou de la matrice déchue. Eux, ils ont réussi. D'accord. Nous avons également les guides de la du bas astral, là, des ancêtres qui souffrent en nous. D'accord. Ceux qui n'ont pas réussi. Eux aussi, ils veulent nous aider. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de leur aide. C'est nous qui devons réussir pour pouvoir les aider. Donc, c'est comme si nous étions au milieu. D'accord? D'un côté, nous avons les ancêtres qui n'ont pas encore réussi, qui sont en nous également, et de l'autre côté, nous avons les ancêtres qui ont réussi. Donc, les dimensions supérieures. Donc, nos sois supérieurs. Et nous avons également nos sois inférieurs. Ce sont les ancêtres en nous qui n'ont pas réussi. D'accord? Et donc, nous sommes influencés par les deux. D'accord? Si vous êtes malin, vous allez vous déconnecter de vos soins inférieurs. Parce que eux, comme ils n'ont pas réussi, ils vont vous perdre. D'accord? C'est ce qu'on appelle le bas astral, c'est-à-dire nos démons intérieurs. Et nous connecter, entre guillemets, à nos aides de lumière, c'est-à-dire nos ancêtres ascensionnés, les anges qui se trouvent en nous. D'accord? Parce que eux, s'ils ont réussi, il n'y a qu'eux qui peuvent bien nous guider. Donc le signe principal, c'est le signe ascendant. D'accord? Et le signe secondaire, c'est le signe de naissance. Par exemple, la personne qui disait tout à l'heure qu'elle était scorpion, le scorpion, c'est son signe secondaire. Et donc, le signe ascendant se calcule avec l'heure de naissance et le lieu de naissance, le territoire de naissance. D'accord? Et comme ça, vous avez minimum 2 signes à travailler. C'est-à-dire, votre potentiel principal se trouve dans votre signe ascendant. D'accord? Complété par votre signe, le potentiel de votre signe de naissance. Ça veut dire que minimum, chacun d'entre nous a minimum 2 potentiels à travailler. Vous avez votre signe principal, donc votre signe ascendant, et vous avez votre signe secondaire, votre signe de naissance. Vous avez minimum ces 2-là à travailler. D'accord? Et donc, automatiquement, tous ces signes sont liés aux 4 éléments, puisqu'il y a 4 familles éléments dans les signes du zodiaque. Vous avez la famille de terre, vous avez la famille de l'eau, vous avez la famille du feu, vous avez la famille de l'air. D'accord? Donc, quand vous travaillez sur votre signe principal et votre signe secondaire, automatiquement, vous travaillez également sur l'un ou l'autre des 4 éléments. C'est rare, mais il arrive parfois que une personne naisse sous un signe d'une famille d'éléments. On va dire peut-être naît sous un signe d'eau. Son ascendant également, c'est un signe d'eau. D'accord?
Donc, ça veut dire que cette personne a travaillé sur l'élément eau, qui est fortement déséquilibré. C'est très rare, mais ça arrive. Autant sur le signe de naissance que le signe ascendant. En général, ça change. Mais ça arrive que ce soit le même élément, la même famille élément. D'accord? Donc, vous voyez que tout ça là, ce sont des chiffres. Tout ça, ce sont des calculs mathématiques. Donc, des calculs mathématiques. Comme on a vu les 7 derniers lives, nous avons beaucoup parlé de l'ordre mathématique. Donc, mathématique veut dire mathématique, formule mathématique. Donc, notre esprit ou l'esprit universel ou cosmique est un scientifique ou un mathématicien. Les bâtisseurs ou les créateurs, donc les démiurges, ce sont des mathématiciens. Toute la création a été basée sur des chiffres, des codes, des calculs. On en a beaucoup parlé dans les précédents lives. D'accord? Donc tout ça là, c'est pour introduire le nouveau sujet que nous démarrons aujourd'hui. D'accord? Sur les 13 potentiels du zodiaque. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec les 2 premiers signes, c'est-à-dire le bélier et le taureau. Dimanche prochain, on verra encore 2 autres signes. Au bout de 6 lives, on aura fait les 12 signes du zodiaque. D'accord? Et donc, le 7e épisode, 7e live, on fera le point sur les familles éléments. Pour arriver au 13e signe. D'accord? Que nous nous incarnons à chaque fois. Pour nous souvenir, afin d'atteindre et même de dépasser le niveau que nous avions avant la grande explosion, avant la chute. Nous sommes un peu comme des super-héros ou des dieux et déesses qui sont devenus amnésiques. Après l'explosion, nous avons perdu la mémoire. Et donc, du coup, nous ne savons plus qui nous sommes. Nous ne connaissons plus nos origines stellaires, galactiques, nos familles, notre équipe, les membres de notre équipe, notre famille d'âme. Nous avons tout oublié. Mais surtout, quel type de divinité nous sommes, donc le potentiel que nous portons, que nous avions réussi même à réaliser avant l'explosion, avant la chute, avant l'amnésie. D'accord? Et donc là, nous sommes là pour nous souvenir et savoir qui nous sommes, quel type de super pouvoir nous avons et comment ça s'utilise. Donc c'est ce qu'on appelle maîtriser son feu intérieur, c'est-à-dire maîtriser son super pouvoir. Parce que tant qu'on l'a pas fait, comme je vous expliquais dimanche dernier, tant qu'on n'a pas réussi à le faire, c'est le pouvoir, notre super pouvoir là, qui nous soumet. Et quand notre super pouvoir nous soumet, il nous détruit. Il nous détruit, il nous pousse à détruire tout ce qui est autour de nous. C'est pour ça que chacun doit apprendre à se souvenir, à travailler sur lui. C'est se souvenir, c'est ça l'objectif. D'accord? Et donc, nous sommes aidés par beaucoup d'indices dans le jeu. Et ces indices-là, les signes du zodiaque à nos guides et gardiens, nous sommes aidés par pas mal de choses. Mais il faut pouvoir se poser et faire les liens
pour savoir là où vous en êtes actuellement et ce que vous êtes en train de travailler ou d'activer ou d'équilibrer. D'accord? C'est un travail fastidieux, mais bon, c'est passionnant en même temps. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais vous devez savoir que si vous aviez réussi à atteindre un certain niveau, c'est que vous êtes capable de recommencer. Et ça veut dire que toutes les informations, comment vous aviez procédé pour atteindre le niveau d'où vous êtes descendu, c'est que toutes ces mémoires-là se trouvent en vous. Donc, si vous l'aviez fait une fois, c'est que vous pouvez encore le faire. Et ce savoir-faire-là, cette sagesse, cette connaissance, ces technologies se trouvent en vous. D'accord? C'est comme si vous aviez réussi à atteindre, par exemple, la dimension 12, la 12e dimension, avant la chute. Ça veut dire que c'est dans vos mémoires. Vous avez réussi à atteindre la 12e dimension. Exemple, là. C'est dans vos mémoires, donc vous pouvez encore recommencer. C'est pas maintenant que vous allez apprendre. Vous êtes là pour vous souvenir. Si on prend l'exemple de la 12D, vous aviez atteint le niveau de conscience de la 12e dimension. C'est que tout se trouve en vous. Vous pouvez encore recommencer jusqu'à atteindre la 12e dimension. D'accord? Et aller au-delà et continuer votre route, votre expérience. C'est ce qu'il faut vous dire. D'accord? C'est pas perdu. Tout ça se trouve dans vos mémoires, c'est-à-dire dans toutes vos cellules sanguines. Porte ces informations-là. Là, nous sommes dans la 3D, mais la plupart d'entre nous viennent des dimensions supérieures à la 3D.